m'a tartiné comme quoi j'étais un artiste. Hein. Alors j'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin depuis 51 ans d'ailleurs. Et ce que j'adore, c'est me jeter dans le vide. Je fais des luminaires, des sculptures lumineuses. Moi, je couds du verre toute la journée. C'est-à-dire, en fait, moi, j'en entasse une tonne devant moi. Et dans la tonne, je sais qu'il y a signé, ça s'emboîte, je le vois déjà. Alors, avec Romain, on a construit tout cette expo. Et avec Géraldine Truber et Marjolaine. Et je pense que on a bien réussi. On s'est défini un truc qui est très, très important pour nous. On a choisi un titre qui nous réunissait finalement dans notre combat d'être, dans notre inquiétude sur le monde et tout ça et tout ça. Ça s'appelle « Quand les abysses vous sondent ». C'est un truc philo, quoi. C'est un truc d'expressionnisme. Quand vous sondez les abysses vous sondent. C'est une phrase qui fait écho beaucoup, généralement pour chaque artiste, qui illustrerait bien l'exposition. Et du coup, ça nous a inspiré toute une scénographie avec Marjolaine, avec Géraldine, et surtout avec Vincent, de sortir justement du fond des abysses et d'aller vers la surface avec cette exposition progressive. Donc, qui fait référence aussi à, on va dire, un vécu de chaque artiste, introspectif. C'est un truc qui nous parle dans nos questionnements et dans notre avenir aussi. Et le plus important, c'est quand même notre inquiétude pour les enfants de demain. Un ensemble comme celui-là, tu le montes parce que tu as envie de le monter. C'est un assemblage, tu y crois dès le départ. Et tu combats pour faire que ça existe. On se cherche soi-même, chacun, et en même temps, on cherche la lumière, quoi. Et ça s'assemble à un moment donné. C'est juste une proposition d'une possibilité. Qu'est-ce qui me motive? Les enfants, le rêve, pour les emmener plus loin. La vie, c'est les enfants. Ici ce soir j'expose ce que j'appelle des métamorphoses à la base, c'est-à-dire je démonte des objets de récupération, des déchets, des choses comme ça, des déchets plastiques surtout, et je les reconstruis, réassemble en forme d'animaux. Et j'essaie de faire une espèce de collection d'histoire naturelle. Moi je fabrique les sculptures, et je suis dans un atelier où on est plusieurs artistes, on est comme une sorte de collectif, et j'ai un ami Calouf qui est graffeur, qui s'occupait de peindre les crustacés que j'ai fabriqués. Donc avec Vincent on a fait cette œuvre commune qui est cette tortue, qu'on a appelée Gamera. On a fabriqué la structure ensemble. Vincent s'est occupé de tisser du verre sur toute la carapace, c'est sa technique habituelle. Et moi de faire ma propre technique sur les membres, les 4 nageoires et la tête. Le concept de récup se prêtait bien à nos 2 travaux. Donc on a cette œuvre collective et après on a chacun œuvré de notre côté dans le thème de la mer. Toutes ces scénographies auxquelles on peut assister ce soir, en fait, où il y a vraiment un parcours tracé qui force les gens à d'abord passer par le fond des océans pour passer progressivement vers une pièce avec le travail de Marjolaine qui commence à osciller entre ombre et lumière. On est presque à la surface, on va dire, et où on a vraiment poussé le décor avec de la peinture bleue par exemple à cet endroit-là. C'est encore quelque chose de très intimiste, donc dans un endroit assez fermé, clos comme ça, qui participe progressivement à la décompression, on va dire, pour arriver derrière l'installation de Géraldine, qui est beaucoup plus aérée, nous fait un petit peu respirer progressivement, nous amène en surface avec tous ces, on va dire, tous ces caillebotis, presque cette idée de maison sur pilotis, etc. Et sortir sur le front de mer avec cette grande vague qui finit la visite et finit cette scénographie qu'on a tous mis en place ensemble.
suis arrivée, il y avait déjà quand même le thème qui était là, quand les abysses sondes, et moi ça me correspondait complètement. On a travaillé ensemble dans des discussions comme ça informelles, on a trouvé le titre de l'expo, et c'était parti d'une citation de Nietzsche, et j'ai fait une suggestion, Géraldine aussi, donc on a calé tous ensemble le titre. On a eu des idées des scénos. Moi, ça m'a donné envie de dessiner parce qu'ils m'ont donné toute confiance sur mes dessins qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Et ça m'a donné envie du coup d'y aller vraiment, pour une fois me laisser du temps pour dessiner. Alors je me suis remise à la gravure qui était justement quelque chose de très important pour moi. J'ai pu exposer les deux parties de ma création, donc pour moi c'est vachement important et vachement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a mes sculptures sur savon, et comme le thème de l'exposition c'était les abysses, moi ça tombait bien parce que je leur ai proposé mes dessins perso qui dans leur univers se passent pour une énorme partie sous l'eau. Ça fonctionne bien, j'ai une pièce juste pour moi qui a un côté très intime. D'ailleurs ça tombe bien parce que mes savons il faut les voir de près. Et évidemment comme c'est du savon sculpté, il y a cette idée sensuelle. Je pars d'une savonnette déjà existante parce qu'elle me plaît pour sa forme et pour sa couleur, donc je vais choisir des choses qui évoquent le marbre, l'albâtre, des matières très nobles. Moi j'aime bien la similitude. Je suis scénographe de formation, j'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg. Sinon, je dessine depuis toujours et du coup, là, je vis à Lyon et j'y travaille depuis à peu près 5 ans. Le travail que je présente là, ici, dans l'atelier de Vincent, du coup, est lié vraiment à la géométrie dans l'espace. Et quand j'ai vu cet espace sous charpente, je me suis dit que j'allais présenter des constructions, des cabanes en bois que j'ai voulu mettre sur pilotis et raconter les abysses de par l'espace sous-marin et jusqu'à arriver vers cette vague où on respire un peu plus. Et c'est en général un travail qui est lié au paysage, au mouvement. Et je souhaite que ce soit assez monumental comme ça pour qu'on puisse se promener devant, que ce soit une promenade en fait. J'ai voulu faire une espèce d'architecture éphémère pour présenter les dessins et être justement conserver cette chose un peu suspendue et un peu flottante. Et je voulais justement me détacher des murs et me détacher de l'espace réel et concret pour du coup être dans le motif, dans la planche de bois et les habitats flottants. Oui, c'est quelque chose de minimal, c'est pour aussi focaliser le sujet et être dans quelque chose de flottant, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer un paysage flottant autour, être sur l'océan, dans les airs, mais qu'en fait, voilà, ça parle du flottement.